Sur RMC et BFM TV, je reçois Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Nicolas Le Pen ? Oui, j'ai vu ça dans la presse américaine. Dans le Wall Street Journal, oui. Tout à fait. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est s'arrêter au discours de Nicolas Sarkozy, qui essaie évidemment de refaire le coup de 2007, de se repeindre en bleu, blanc, rouge à quelques semaines de l'élection, alors qu'on sait très bien qu'il a fait plus d'immigration encore que Lionel Jospin, selon les chiffres officiels, 200 000 contre 120 000 par an, qu'il a évidemment poursuivi avec cette Europe ultralibérale. Il dit qu'il faut diviser par 2 le nombre d'immigrés. Oui, il veut beaucoup de choses, Nicolas Sarkozy. De diviser par 2 le nombre d'immigrés par an ? Non, mais de toute façon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Vous feriez quoi ? Pour l'instant, il fait rentrer la ville de Rennes chaque année. Il nous a déjà promis beaucoup de choses. Vous savez, en 2007, il devait, les téléspectateurs et les auditeurs s'en souviendront, il devait faire l'immigration choisie. Bon, en réalité, il a choisi de faire encore plus d'immigration que Jospin. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ces promesses de campagne à Nicolas Sarkozy, on sait très bien que c'est très électoraliste. Et c'est même assez gênant parce que ça incarne quelque chose d'assez pénible dans le débat démocratique, et je crois que ça agace les Français. C'est cet affaissement de la vie politique française dans une certaine forme de mensonge, et je dirais même de cynisme électoraliste. On doit dire ce qu'on va faire. On doit dire ce qu'on va faire parce que quand on sait qu'on a fait l'inverse pendant son mandat, on ne peut pas mentir comme ça impunément aux Français. Il leur faut de la vérité. Il faut la sincérité en politique. Et j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, n'est pas dans une démarche de sincérité. Il est dans une démarche très électoraliste. Et c'est assez pénible pour le débat. Vous avez vu pourtant que ça impressionne beaucoup nos partenaires européens. Hier, au Parlement européen, justement, Guy Verhofstadt, qui est l'ancien Premier ministre belge, qui est aujourd'hui député européen, s'est interrogé publiquement qui est le candidat du Front National, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, a-t-il demandé ? Oui, tout ça va arranger la communication de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'attend que ça, créer un doute, créer une confusion parmi nos électeurs notamment. Mais il faut regarder les faits encore une fois. Et moi j'ai écouté ce qu'a dit Angela Merkel par exemple. C'était très intéressant. Elle a dit la vérité. Elle a dit tout ce que propose Nicolas Sarkozy en matière d'Europe. Déjà c'est l'inverse de ce qu'il a fait. C'est donc très étonnant, a-t-elle dit. Et ensuite elle a dit tout ça est déjà dans les tuyaux bruxellois. Des petites réformettes sur Schengen, des petites réformettes sur les protections. Mais en réalité rien d'intéressant. Ce qui permettrait à Nicolas Sarkozy, s'il était réélu, de dire voilà, ça c'est fait, les choses sont faites, je n'ai donc plus à sortir unilatéralement de ce système. On voit bien que ça n'est pas sincère, et Angela Merkel a dit tout ça c'est un thème de campagne. Ben oui, ce sont des thèmes de campagne. Alors vous dites des réformettes, eh bien parlons de vos réformes justement. Vous avez commencé à les évoquer. On va commencer par justement l'immigration, la libre circulation. Sur Schengen, vous dites qu'il ne faut pas une réformette, il faut du jour au lendemain se retirer de Schengen ? Peut-être pas du jour au lendemain, tout ça se négocie, tout ça s'organise. Comme Sarkozy alors ? Oui, enfin Sarkozy, je rappelle qu'il est président depuis 5 ans. Et ensuite, précédemment, il avait été ministre de l'Intérieur également pendant 5 ans. Donc voilà, soyons dans la sincérité. Concrètement, Schengen, la libre circulation, on remet les postes frontières. Il faut faire un bilan de Schengen. Schengen n'est pas bon. Schengen, c'est plus d'immigration clandestine. Schengen, c'est plus de criminalité. Schengen, c'est plus de trafic de drogue. Il faut faire comme le Royaume-Uni. Voilà, il faut avoir le courage de maîtriser ses frontières et donc organiser en quelques mois. Donc on remet des postes frontières, on remet des douaniers. Eh ben oui, voilà, c'est ce que font la plupart des pays du monde finalement dans le monde. Et c'est vrai que il faut avoir le courage de maîtriser nos frontières parce que en laissant grande ouverte nos frontières, que ce soit sur le plan migratoire ou sur le plan financier et économique, évidemment, on ne se donne pas les moyens de rebondir, d'assurer le redressement national. Et c'est ça que je dis aux autres, je dis aux Français notamment, et je dis aux autres candidats. Soyez dans la sincérité. Nous avons 2 candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui viennent d'accepter 2 traités. François Hollande dit je vais le renégocier un petit peu parce qu'il va pas assez loin, il n'est pas assez fédéral. Mais ces 2 traités européens, le mécanisme européen de stabilité et le traité de discipline budgétaire, ils font l'inverse de ce que ces candidats sont en train de dire en campagne. Ils font l'Europe encore plus libérale. Ils font l'Europe encore plus ouverte sur tous les flux de la mondialisation. Alors, encore un moment effectivement sur l'immigration. Je voyais que dans l'article du Wall Street Journal dont on parlait au début là sur Nicolas Le Pen, ils expliquaient que au contraire, la France avait besoin d'immigrés car elle ne parvenait pas à renouveler ses générations, qu'elle avait besoin de main-d'œuvre et que donc il fallait au contraire accepter l'immigration, mais surtout mieux l'intégrer, mieux les former, mieux les assimiler. On ne peut pas assimiler 200 000 personnes nouvelles qui rentrent chaque année dans un pays. Ça n'est pas faisable. Il faut savoir le dire, il faut avoir le courage de le dire. C'est le projet du grand patronat, de dire en permanence et d'écrire dans les rapports du grand patronat, il faut lire les rapports du MEDEF, c'est assez consternant, de dire il faut plus d'immigration, il faut d'ici 2050 en Europe 30 millions d'immigrés supplémentaires, parce que ça permettra de renouveler les générations, et surtout, et c'est le projet caché du patronat, ça permettra de faire pression à la baisse sur les salaires et les droits sociaux, parce que c'est bien ça l'objectif. Et c'est bien pour cette raison-là d'ailleurs que Nicolas Sarkozy il a fait encore plus d'immigration. Parce que Nicolas Sarkozy il a choisi ses maîtres, et ses maîtres ce sont les puissances d'argent, c'est le grand patronat.
Il ne fallait donc pas attendre de la part de Nicolas Sarkozy une baisse de l'immigration, ça n'était pas possible, puisqu'il est beaucoup trop lié au grand patronat, il est beaucoup trop lié au MEDEF qui réclame plus d'immigration. Alors le coût de l'immigration, vous dites souvent que l'immigration coûte cher à notre pays. J'ai vu ce dimanche, dans le journal du dimanche, cette tribune, j'imagine que vous l'avez vu aussi, qui est signée par Martin Hirsch, mais aussi par le président de la Fédération nationale de la mutualité française, mais aussi par le président du Secours catholique. Ce ne sont pas tous d'affreux gauchistes. Ils disent que l'immigration rapporte à la sécurité sociale tous les ans, enfin les immigrés plutôt, 3,9 milliards d'euros et que au total, pour l'État, pour l'ensemble des recettes, c'est 11 milliards d'euros par an parce que, disent-ils, ils consomment moins de soins, ils ont des retraites plus faibles et que donc globalement, ils rapportent de l'argent au compte public. Ça n'est pas crédible une seule seconde. Je crois qu'aucun téléspectateur n'y croira, très honnêtement. Quand on voit la masse d'immigrés qui rentrent sans contrat de travail, quand on voit qu'ils sont souvent en dessous du niveau de pauvreté moyen déjà en France, on ne peut pas imaginer que ce soit vrai. Et si c'était vrai, si l'immigration rapporte vraiment 12 milliards d'euros par an, alors doublons l'immigration, ça nous rapportera 24 milliards d'euros par an, multiplions-la par 10, ça nous rapportera 120 milliards d'euros par an. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a d'autres études, mais elles sont moins médiatisées. Par exemple, celle de l'universitaire M. Gourevitch, qui dit que ça coûte à la France 32 milliards d'euros par an. Je crois que c'est beaucoup plus exact, beaucoup plus juste. Il faut donc mettre en place une politique au niveau européen et au niveau français pour parvenir, et c'est le projet de Marine Le Pen, en 5 ans, de 200 000 étrangers légaux à 10 000 par an. 10 000 concentrés sur les étudiants, essentiellement les étudiants et quelques travailleurs dont la France a vraiment besoin pour rayonner.